Bonjour à tous et merci de nous suivre à la une de l'hebdomadaire confidentiel ce matin par lequel nous ouvrons cette revue de la presse du 20 novembre. Exploitation du fer de Nabé-Babalam, cap sur Brazzaville. Les experts des différents ministères congolais concernés par la transversalité de ce méga projet examinent depuis le 14 novembre dernier les contours du contrat de partenariat sous forme d'un BOT pour le financement, la construction, l'exploitation et la maintenance d'une voie ferrée longue d'environ 70 km allant du nord du Congo à la côte atlantique camerounaise et devant relier les sites miniers de Nabeba et de Balam. C'est un prélude à la cérémonie de signature officielle du dit contrat entre les représentants de la République du Congo et ceux de la société Bestway Finance Limited prévue le 30 novembre 2023 au Congo-Brazzaville. L'information complète ce matin est à retrouver à la page 6. En petite une, l'hebdomadaire confidentiel a donné la parole à Silmon Fouka, psychologue. Le corps parfait n'existe pas. Et puis religion, le phénomène Kanguka à Douala est exploré ce matin à la page 8. Cancer du pénis également, comment le reconnaître? Toutes ces informations ainsi que bien d'autres sont à retrouver ce matin en parcourant les colonnes de l'hebdomadaire confidentiel. Le magazine Heure d'Afrique est un kiosque ce matin et nous présente Denis Sassou Nguesso à sa grande une comme un leader écolo-visionnaire et climato-optimiste. Également à retrouver dans les colonnes du magazine Heure d'Afrique, RCA, les hommages de la nation à Crépin Molop Kekiama. Homme d'affaires hors échelle, soutien inconditionnel au président Touadéra, un homme ouvert, affable et sociable, le président Touadéra est incontournable. Retrouvez tous les moments forts de cet ultime adieu présidé par le chef de l'État centrafricain dans le magazine panafricain Heure d'Afrique. Pour le journal Nouvelle Expression ce matin, SDF, FCC, les révélations de Nietzsche nous sont présentées. Le député de Voury-Est lève un voile sur la présidentielle de 2018, les contours de leur exclusion du SDF et le projet avec le MRC à la présidentielle de 2025. L'information est à retrouver au complet à la page 3. En petite une, Frambia au RDPC, le coup de gueule de Saint-Éloi-Bidonc nous est présenté. Groupement Bagam dans le département des Bamboutos à l'ouest Cameroun, la crise de succession vire au drame. Et puis alternance politique, l'exemple du Libéria nous est présenté. Le quotidien Mutation qui parle de péage automatique ce matin à sa grande une met des pleins phares sur les péages, éclairage sur le financement de 42 milliards de francs CFA, les avantages comparatifs et la gestion des recettes. C'est à retrouver ce matin à la page 7 du journal. Le tri-hebdomadaire L'Heure du Sel qui nous permet de faire une incursion ce matin à l'Assemblée nationale s'interroge à sa grande une. Kavaye Yegedibril est-il sur un siège éjectable? L'interrogation trouve une réponse à la page 3. La navette 27 employés chassés pour sorcellerie en 3 ans. Et puis à Darak, Boko Haram remet la tête d'un pêcheur à l'armée. Le premier news magazine camerounais Défi Actuel pour sa part, qui parle d'électrification rurale, nous renseigne que 35 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour électrifier 87 villages. L'initiative est le fruit d'un partenariat signé entre le Cameroun et la société chinoise Huawei Technologies et relève de la 3e phase du projet d'électrification rurale par système solaire photovoltaïque. L'information est à retrouver à la page 3. Pour l'hebdomadaire Sans Détour, s'agissant de ces mini-centrales solaires photovoltaïques, c'est Paul Biya qui offre de l'énergie à profusion à 87 localités. Le quotidien informateur de nous renseigner que les pygmées de Bidumba disent merci à Paul Biya pour cette électrification solaire. Ce matin également, on parle de ce projet d'électrification rurale par système solaire à la grande une du quotidien Eco-News. La phase 3 illumine 87 localités, nous renseigne le quotidien. Le lancement de la 3e phase du projet de développement énergétique à Djoum a été officiellement annoncé vendredi dernier par le ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Elundou Somba. Cette nouvelle étape se concentre entre autres sur la construction de mini-centrales solaires photovoltaïques équipées de batteries de stockage au lithium. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts continus du gouvernement pour renforcer l'infrastructure énergétique du pays. Le bi-hebdomadaire L'Indépendant titre également pour sa part la grande une énergie, le pari solaire. C'est un pari qui a été tenu par le président Paul Biya. Et puis pour le quotidien énergie électrique grâce au solaire, lumière pour 87 nouvelles localités.
Ce matin, le quotidien de la santé, EcoSanté, parle du prix africain du leadership en santé. Paris gagné pour les comités d'organisation et scientifiques. En petite une, distinction, Joseph Benboum a été décoré. Ce matin, le hebdomadaire Le Témoin, qui parle de chaufferie traditionnelle, la présente comme une bombe à retardement au Cameroun. La situation que connaissent les populations de Bagam dans la région de l'Ouest et qui a conduit à la mort de certains civils traduit à suffisance le mal-être des Camerounais dans la désignation de leurs autorités traditionnelles. L'information ce matin est à retrouver en parcourant les colonnes du hebdomadaire Le Témoin, qui parle également en petite une de formation à la sécurité physique et numérique. Les journalistes s'approprient les outils méthodologiques. Le quotidien de l'économie, pour sa part, ce matin, s'agissant de l'économie Business Award 2023, nous présente les prix en compétition. La deuxième édition de cet événement organisé par Economy Media Group, qui prime les entreprises dans une quinzaine de secteurs d'activité, aura lieu le 29 novembre prochain. Ce sera du côté du Douala. Le Zénith, qui parle de logements sociaux, ce matin nous renseigne que la SIC traque ses débiteurs. Depuis plusieurs jours, une campagne spéciale de recouvrement des créances et d'identification des locataires bat son plan à Yaoundé, et ce jusqu'au 2 décembre prochain. L'information ce matin est à retrouver à la page 3. L'hebdomadaire Meilleur Messala ce matin, s'agissant de la situation sécuritaire, nous fait savoir que Paul Biya prend le pouls. Décrépitude des routes, ramassage laborieux des ordures ménagères, délestage de l'énergie électrique, criminalité routière, destruction des biens et violences gratuites contre les populations sont des sérieux ingrédients d'un soulèvement aux conséquences imprévisibles. Les conclusions du conclave présidé le 13 novembre 2023 par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense permettent au chef de l'État de procéder au recadrage nécessaire. Ces recadrages d'ailleurs sont à retrouver ce matin des pages 6 à 7. Le quotidien Nouvel Horizon, pour sa part, ce matin, s'intéresse aux éliminatoires mondiales 2026 et parle également d'une belle entame pour les Lions indomptables. Pour le quotidien bleu d'Amanmana, le jour ce matin s'intéresse au conflit armé du nord-ouest et du sud-ouest. La main tendue des organisations de la société civile nous est présentée pour venir en aide aux 4,7 millions de personnes en situation d'assistance humanitaire au Cameroun en 2023. Les organisations non gouvernementales, des associations et des fondations multiplient des initiatives. Distinction en petite une, Grégoire Djaka, récompensé pour ses performances, et puis à Bagam, 2 morts lors du dernier affrontement. Le journal Le Messager ce matin parle de prime à l'excellence et s'exclame « Les Corses passent à la caisse ». Rentrée en gare vendredi dernier, l'opération de paiement aux étudiants méritant par le MINSUP a enregistré un important engouement au sein de la communauté estudiantine bénéficiaire. Et puis terminons ce matin par le journal Repère, qui s'intéresse au groupement interpatronal du Cameroun et nous renseigne qu'il s'accroche au beefsteak. D'après le journal, malgré l'échec de l'approbation de la fusion avec ECAM et alors que l'affaire est encore pendante au tribunal de grande instance du Vouri, Célestin Tawamba, le président sortant du JICAM, poussé par sa boulimie du pouvoir, convoque pour le 14 décembre 2023 une assemblée générale constitutive. Les chefs d'entreprise se rendent ainsi compte de la détermination de l'exécutif actuel d'aller jusqu'au bout de son intention machiavélique de sauvegarder avant tout ses intérêts purement égoïstes. L'information ce matin est à retrouver à la page 3. Voirie urbaine ce matin en petite une, la MU annoncée de Yaoundé nous est présentée à la page 10. Et puis vie des entreprises, le ministère des Finances lance une plateforme de digitalisation des données. Et c'est avec cette information des finances que nous mettons un terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci mesdames et messieurs d'avoir été à l'écoute. On se retrouve demain pour un autre exercice. Surtout n'oubliez pas qu'acheter un journal, c'est participer à l'édification d'une société libre et transparente au Cameroun.